Ma passion pour la photo avait commencé quand j'étais très jeune avec un appareil photo. Et c'était mon oncle qui m'a passé cette passion. Lui, il était photographe amateur. Et surtout, j'ai vu dans la photo aussi une possibilité pour moi, étant très timide, de pouvoir approcher des gens, approcher mes compagnons à l'école. Après, les cinémas, la cinématographie m'a toujours plu. Je pense que les films qui m'ont plus impressionné quand j'étais enfant, c'était Manhattan de Woody Allen, que j'ai vu 15 ou 16 fois. Et surtout, c'est là que j'ai commencé à apprécier la cinématographie. Bon, la vie m'a porté à faire d'autres choses. Donc, j'ai pas pu suivre cette passion pour la photo. Je l'ai reprise il y a 16 ou 17 ans, plus ou moins. Un peu par hasard. Et c'est là que la nouvelle vie la nouvelle vie créative a recommencé un petit peu. D'abord avec la photographie, avec les portraits. Les portraits, ça m'a toujours intéressé parce que c'est une façon d'établir un contact avec la personne, avec les regards, avec vraiment les regards, les yeux. Après, les documentaires est venu. En travaillant sur les plateaux de tournage, j'ai eu la chance de travailler avec des grands directeurs de la photographie à leur côté. Denis Lenoir, Christophe Bocard, Tom Stern. Et j'absorbais, j'ai volé leurs secrets, je les absorbais comme une éponge. Petit à petit, une réflexion sur comment m'approcher de l'image filmée a commencé et la vie m'a proposé une opportunité que j'ai saisie immédiatement de faire un premier film. J'ai accepté sans même pas y réfléchir. J'ai eu une crise de panique tout de suite après avoir accepté parce que j'avais jamais filmé une image, j'avais jamais capté une image filmée. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, en ayant peur, en sortant un peu de ma zone de confort. Je pense que c'est toujours la chose à faire, c'est mettre en danger un peu. Techniquement, franchement, je ne sais pas. Je suis mes instincts. J'ai jamais eu une formation académique, une formation technique. J'ai jamais étudié la photographie. J'ai simplement regardé avec mes yeux. J'essayais de répliquer, répéter ce que je voyais. Ce que je dis souvent quand j'ai des questions de jeunes, des étudiants qui me demandent des conseils sur leur carrière, moi je dis toujours, faites, travaillez, essayez, faites des erreurs et vous allez apprendre des erreurs. Et c'est ce que j'ai fait moi. Bon, il faut à la base avoir une sensibilité à la lumière. C'est-à-dire c'est regarder autour et voir, essayer de trouver la beauté. Pour beauté, je ne parle pas de la beauté pure, mais la beauté, la grâce, c'est quelque chose d'intéressant à raconter. Après, la lumière, c'est une sensibilité qui se développe. Et essayer de la répliquer sur une pellicule, sur un senseur, sur un film, c'est juste une question de maîtriser quelques petites notions techniques et arriver ne pas s'arrêter jusqu'à quand le résultat qu'on a envisagé n'est pas obtenu. C'est pas que j'aime me mettre en danger. Je déteste plutôt ça. J'ai peur de me mettre en danger. Mais je pense que c'est la seule façon d'arriver à faire quelque chose. Parce que si on ne se met pas en danger, si on ne sort pas de cette zone de confort, même si ça fait peur, c'est impossible de faire... je pense que pour être créatif, il faut toujours continuer à apprendre. Et si on reste dans notre coin, on n'apprend plus. Vraiment, la caméra, c'est un moyen. Et la caméra doit être fonctionnelle au choix qu'on fait par rapport à l'histoire qu'on veut raconter. Aujourd'hui, on a la chance que grâce à la technologie numérique, il y a un accès du matériel professionnel ou du matériel de très bonne qualité à des prix tout à fait convenables. Donc, il n'y a vraiment plus de barrières budgétaires si quelqu'un veut raconter une histoire. J'étais fasciné par un film qui s'appelle Tangerine,
qui a été tourné, un des premiers films qui a été tourné avec un iPhone. Et j'étais fasciné par cela parce que les réalisateurs s'est mis en tête de raconter une histoire sans devoir avoir un budget monstre, sans devoir demander des autorisations de tournage et sans vouloir déranger aussi un peu la réalité de certains endroits, avec une grosse équipe, avec une circulation contrôlée, etc. Lui, il a pris 2 iPhones, il est allé dans la rue avec ses comédiens, il a tourné dans des décors naturels, et vu que nous avons tous l'habitude de voir des téléphones à droite à gauche, les gens autour qui faisaient pas partie de l'équipe, n'étaient pas dérangés par cette présence, parce qu'ils pensaient que c'était un groupe de copains qui filmaient quelque chose. Donc cela m'a donné l'idée d'utiliser les téléphones, l'iPhone, pour tourner California Dreaming, parce que j'arrivais dans une communauté et je voulais la filmer, mais je voulais la filmer sans, comment on peut dire, sans mettre de filtres, je voulais filmer la communauté, la vraie communauté, dans leurs activités quotidiennes, sans qu'ils pensaient que c'était un film, et donc sans les pousser à se comporter différemment. Nous avons choisi d'utiliser ce moyen. On est parti avec 2 caméras, donc deux caméramans. Et l'équipement était vraiment très petit. Le défi qu'on s'était dit, c'était de mettre des accessoires autour de l'iPhone qui ne coûtaient pas plus que l'iPhone même. Donc, en gros, avec 2500 $ entre téléphone et accessoires, dont optique, filtre et stabilisateur, on a créé la technique pour cette caméra. Et là, vu que quand même je voulais tourner un cinémascope pour faire un hommage aussi au grand film western américain, donc j'ai choisi cette optique scope en disant, donc un grand format, très large, mais qui était une optique qui coûtait 150 $ et qui a donné un résultat phénoménal. Pour les films suivants, par exemple pour l'invitation, je voulais avoir quand même un rendu un peu plus cinématographique. J'avais essayé des caméras professionnelles, j'étais chez Arri pour voir leur caméra la plus petite, parce qu'il s'agit toujours d'un documentaire, une équipe assez réduite. Donc, j'avais demandé à Harry de me préparer la caméra la plus petite, la configuration la plus petite qu'il pouvait, avec les optiques les plus légères, etc. Quand ils m'ont présenté ça, je l'ai pris dans la main. C'était quelque chose de style 10 kilos, à plein de manivelles, des trucs comme ça. J'ai dit non, c'est juste pas possible. Et donc, j'ai choisi une configuration beaucoup plus simple. J'ai utilisé des appareils photo Sony qui sont aussi équipés pour produire de la vidéo 4K. J'ai choisi des optiques cinéma très, très, très petites, très, très légères. Et j'ai fait une configuration d'un appareil qui pèse 2 kg, 2 kg et demi, et qui peut être manœuvré sans avoir besoin d'un assistant qui fait les points, etc. Et les résultats, je dois dire, par rapport au coût de la caméra utilisée, des optiques, accessoires, etc., c'est assez bluffant, parce que je veux dire, que pour les gens qui vont voir les films, comprendront que un niveau cinématographique, quand même, il y a une certaine attention, qu'une configuration si légère et si peu coûteuse a su assurer. Ça se fait au cas par cas, aussi sur base du sujet et des intentions du film. Pour California Dreaming, je savais que je devais être au cœur de cette communauté. Et donc, il y a eu un travail de construction de la relation et de la confiance nécessaire qui a duré des mois. Donc, pendant des mois, j'ai fait des allers-retours avec cet endroit
pour connaître d'abord, pour me faire connaître et pour choisir après les personnages que j'aurais voulu suivre. Donc, c'est une confiance qui s'est instaurée au fil du temps et en répondant aux questions aussi des gens que j'avais choisi de suivre. La construction de la relation, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, ça se construit sur le niveau humain. En parlant, en montrant les intentions, en étant cohérent et surtout respectueux d'une vie qui vous est confiée. Parce que quand c'est pas vraiment la vraie vie, mais quand même l'image et la dignité d'une personne, c'est la responsabilité du cinéaste, du documentariste de traiter ces sujets avec les respects nécessaires. Sans jamais, ça c'est au moins c'est mon côté, sans jamais être voyeuriste, sans jamais exploiter la souffrance ou les émotions pour des fins pour spectaculariser la souffrance, par exemple. Dans un autre cas, comme le cas de l'invitation, bah, là, je devais faire un voyage. Donc, un voyage, ça veut dire que j'ai changé d'endroit presque chaque jour. Lire des relations, donc ça doit se faire de manière instantanée, essayer de repérer une personne ou une histoire intéressante à raconter, essayer de construire une relation, et avoir des vraies émotions, avoir la personne qui s'ouvre. Pour cela, je pense que aussi mon travail, mon expérience en tant que photographe portraitiste de célébrités et tout cela m'a aidé parce que quand je fais un portrait dans un festival, j'ai jamais le temps d'instaurer une relation avec la personne. La personne arrive dans un endroit inconnu, normalement c'est une chambre d'hôtel, une suite, etc. On se présente, on essaye de parler 30 secondes, mais en général c'est des séances qui durent 5 minutes quand tout va bien. Par contre, j'essaie toujours d'instaurer quelque chose, au moins un contact, une émotion partagée, quelque chose pour avoir de cette personne, du sujet, quelque chose de précieux, quelque chose de, je ne vais pas dire d'unique, mais quelque chose de remarquable à raconter dans une photo. Cette expérience-là, je pense qu'elle m'a aidé énormément pour le tournage de ce film, parce que vraiment j'ai passé dans certains endroits et les gens devaient me faire confiance de manière instantanée. Ils m'ont appris à rêver en me laissant libre, en m'ouvrant l'esprit. Parfois avec des méthodes et avec des chemins pas tout à fait agréables, comme par exemple, je ne sais pas, étudier les maths ou étudier les grecs ou les latins. C'est des choses qui m'ont... J'étais un peu... J'ai résisté un petit peu à l'enseignement, j'ai résisté un petit peu au système scolaire. Je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Mais juste pour vous donner un exemple, j'avais le professeur d'histoire de l'art qu'elle m'adorait, mais elle me donnait toujours des zéros très ronds parce que je n'arrivais pas à étudier dans les systèmes selon les règles. Mais c'était des zéros, pas des punitions, c'était des zéros presque comme des très bonnes notes. C'était, tu veux pas, mais t'es intelligent. Donc, elle croyait en moi. Mes parents m'ont appris à vraiment à rêver grand, mais pas pour devenir chef d'entreprise ou riche, etc. Juste pour avoir les yeux ouverts, pour regarder la vie comme elle vient et pour essayer de la saisir, de retenir quelque chose. Ma mère elle rêvait souvent, elle avait une vision du monde un peu poétique. Et à la place de m'envoyer jouer au foot, elle m'a envoyé apprendre des instruments ou chanter, ce qui m'a fait sentir un petit peu
différent des autres gamins à l'école. Mais à la fin, je pense que c'est quelque chose qui a payé sur une longue période. Donc c'est pour cela que j'ai une dette de reconnaissance à mes parents, maintenant que j'ai seulement mon père. Parce que c'est un peu grâce à eux que je regarde la vie de manière un peu plus idéalisée, un peu différente.